Bienvenue dans le jour 41 du programme du sauteur affûté. On commence la 7e semaine du programme, semaine plus tranquille en termes d'intensité. Et dans cette semaine, on va s'intéresser à comment maîtriser le HIIT. Donc, au programme du jour, petite présentation de la semaine numéro 7, le nouveau défi de la semaine que vous aurez à faire durant toute cette nouvelle semaine, la présentation de l'entraînement numéro 24 avec les nouveaux exercices qui s'y trouvent. On commence avec la présentation de la semaine 7. Qu'est-ce qu'on va voir cette semaine? Déjà, le thème principal, ce sera le HIIT, donc le High Intensity Interval Training, qui va nous guider toute la semaine. Donc, en plus de détails, on regardera la méthode du HIIT. Donc, on s'attardera un petit peu plus sur les détails de d'où ça vient, comment est-ce qu'après ça s'illustre dans les entraînements, etc. On regardera également les différentes méthodes d'entraînement. On parlera notamment du SIT, du MICT. Je vous dis encore pas plus pour l'instant, mais vous les découvrirez très prochainement, dès demain. Ensuite, on parlera de HIIT et d'alimentation, toujours dans l'optique de brûler plus de graisse. Et puis, vers la fin de la semaine, vous apprendrez à créer vos propres entraînements. Et puis, on aura même un atelier création où vous pourrez le faire en temps réel avec moi. Donc voilà en gros ce qui va nous guider cette semaine. Donc le thème principal c'est le HIIT et puis on verra d'où ça vient, comment est-ce que ça s'illustre et puis à la fin vous saurez comment créer vos propres entraînements de HIIT tout seul. Bien, un nouveau défi de la semaine qui va vous accompagner et qui sera boire au moins 1,5 litre d'eau par jour même s'il fait froid. Je sais qu'on arrive vers les jours où il fait un peu plus frais mais on a déjà parlé de l'hydratation, à quel point c'est important. Notamment surtout si on souffre de déshydratation. Donc, ce sera votre défi de la semaine. Évidemment qu'au niveau des possibilités, vous avez le choix entre une grande bouteille, 3 petites bouteilles ou 10 verres. Ça, c'est vous qui voyez. Le but, c'est de boire ça régulièrement du lever au coucher sur toute la journée. Et puis, libre à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Voilà pour le défi de la semaine. Et puis, on va partir directement sur l'entraînement numéro 24. Le premier entraînement de cette semaine. Donc, un peu plus tranquille. Donc, au niveau de l'intensité, les exercices seront un peu plus tranquilles. Et vous mettrez aussi un peu moins d'intensité que d'habitude. Donc, dans l'échauffement, on retrouvera la planche épaule, les squats, le mountain climber. Et comme petit nouveau, on aura le heel butt qu'on va voir tout de suite en vidéo. Et puis, dans le bloc principal, 100% corde à sauter, 100% d'exercice connu. Donc là, il n'y a pas de surprise pour vous. Le petit nouveau, donc le heel butt, on va regarder ça tout de suite en vidéo. Donc on avait l'équivalent de la course sur place où on lève les genoux en avant. Donc le heel butt, ce sera simplement courir sur place et puis comme venir taper les fesses avec les talons. Ici, vous pouvez le voir un peu de 3/4. Donc c'est simplement de la course sur place où on va venir mettre les talons aux fesses. Et c'est tout. Donc voilà le petit nouveau au niveau des exercices. On est bon déjà pour aujourd'hui. Bienvenue dans cette semaine 7. Donc dans les étapes du jour, vous pouvez télécharger le programme de la semaine 7, faire déjà le défi de la semaine et puis l'entraînement numéro 24. Et puis comme d'habitude, vous pouvez évaluer votre forme du jour avant et après l'entraînement. On est bon pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Ok, on est parti pour l'entraînement 24 du jour 41 de ce programme. Donc aujourd'hui, à l'échauffement, on aura de la planche épaule, des squats, du mountain climber et le heel butt, nouvel exercice du jour. Et puis dans le bloc principal, on aura que de la corde à sauter avec du kick step, du cross step et avec ça des sauts réguliers et des sauts alternés. Évidemment, c'est un entraînement JN classique, donc on ira pour 3 boucles d'entraînement. 15 secondes avant le début de l'échauffement, on commencera par la planche épaule. Je rappelle que l'échauffement, on part pour 4 exercices de 30 secondes chacun, sans pause entre deux. Voilà, on part pour la planche épaule. Donc ici, on vient simplement alterner le poids de corps d'une épaule à l'autre et puis on vient toucher avec la main opposée l'épaule opposée. Version plus facile sur les genoux si vous voulez. Donc ici, on est toujours dans la semaine 7, donc semaine plus tranquille en termes d'entraînement, en termes d'intensité. On va enchaîner avec les squats comme deuxième exercice. Ok, c'est parti, squat. Donc ici, on gère la profondeur du squat. Plus vous allez aller bas, plus ce sera difficile. Essayez de viser une profondeur où ça vous chauffe quand même, mais où vous n'êtes pas explosé à la fin de l'entraînement.
Allez, c'est excellent. Ici, on vient bien mettre les fesses en arrière. On essaie de répartir le poids sous la chaussure, la même chose de la pointe au talon. Pas être tout sur l'avant du pied et avoir les talons qui décollent. Allez, exercice suivant, le mountain climber. On redescendra sur le tapis. Et c'est parti. Donc mountain climber, ici, à choix, soit vous le faites en mode course, soit vous le faites en mode marché. À vous de trouver la version qui vous va le mieux pour cet échauffement. Et on tient bien notre gainage ici au niveau du tronc. Allez, 10 secondes et puis on finira par le heel butt. 3, 2, 1 et c'est parti. Heel butt, donc ici, nouvel exercice, simplement comme de la course sur place, sauf que là on va venir monter les talons aux fesses. Et sinon pour le reste, eh ben, c'est comme de la course sur place. On garde le même rythme, on essaie de garder la même hauteur quand on vient taper les fesses avec les talons. Allez, 10 secondes et puis on aura fini le premier bloc de l'entraînement, de l'échauffement, pardon. 2, 1 et c'est parti. 15 secondes de pause, tranquille. On va refaire ce bloc une fois pour finir l'échauffement. Donc on va repartir sur le tapis avec la planche épaule dans 5 secondes. 2, 1 et c'est reparti. La planche épaule, donc deuxième tour de l'échauffement. Vous pouvez mettre un peu plus d'intensité quand même par rapport au premier tour. Pour celles et ceux qui étaient sur les genoux, vous pouvez essayer la version sur les pointes de pied. Allez, 10 secondes, c'est excellent. On va enchaîner ensuite avec les squats. Allez, c'est parti. On reprend les squats. Ici, vous pouvez du coup descendre plus bas et puis accélérer un petit peu le tempo. Ça, c'est un exercice que vous connaissez par cœur. Donc là, je ne devrais plus avoir besoin de rien dire pour celui-là. Allez, c'est excellent. On garde le rythme. 10 secondes. On aura après le mountain climber. Ok, c'est parti. Mountain climber. Là, on essaye la version course du coup pour ceux qui ont eu la version, on va dire, marche au premier tour de l'échauffement. On essaye de mettre un peu plus d'intensité quand même. Le but, c'est quand même d'arriver chaud à la fin de l'échauffement. Allez, 10 secondes, c'est excellent. Et on finira par les heel butt. Allez, c'est parti. Heel butt. Ou la course talon-fesse, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ici, on vient simplement courir en montant les talons en direction des fesses. On reste sur place, on garde le rythme. On peut mettre un peu plus d'intensité ici. 15 secondes, allez. Allez, 10 secondes avant la fin. Et puis, on aura 1 minute de pause avant le début du bloc principal numéro 1. Ok, pause. 1 minute, super. Vous venez de finir l'échauffement. Donc maintenant, profitez bien pour vous hydrater, récupérer, souffler un petit coup. Et puis on enchaînera avec le bloc principal. Toujours un rythme plutôt tranquille, on est toujours dans une semaine récup. Donc vous pourrez quand même mettre de l'intensité, mais ça devra rester gérable, d'accord? On va pas venir se faire péter le cardio pendant cette semaine. Vous pouvez déjà prendre votre corde, on va partir sur le boxer skip. Allez, 15 secondes, on peut se préparer gentiment sur votre tapis ou à côté. Allez, 5 secondes et puis on est parti. Allez, c'est parti, boxer skip avec la corde. Donc ici, on vient alterner le changement de poids d'une jambe à l'autre. On a toujours 2 appuis au sol. On est léger sur les appuis et on transfère droite, gauche. Allez, 15 secondes. On essaye de rester sur place, de ne pas se faire embarquer par la corde. Allez, 5, 2, 1
et pause. On va enchaîner avec le cross step, un des nouveaux sauts qu'on a vu dans 3 secondes. Allez, c'est parti. Le cross step, donc ici, on vient à chaque fois croiser un pied devant l'autre. Vous pouvez aussi, si vous voulez, venir croiser derrière. Vous pouvez totalement faire ça. Si vous maîtrisez, il n'y a aucun souci. Mais ici, pour cet exercice-là, version 1, vous venez simplement croiser devant. Et version 2, vous pouvez croiser une fois devant et une fois derrière. Allez, 10 secondes. 5. Et pause. Super. On enchaîne avec le kick step. Donc ici, ce sera le saut où on vient donner un petit coup de pied en avant. On est parti. Donc le kick step, chaque fois on appuie sur un pied et puis on vient en alterner comme shooter dans un ballon, pied droite, pied gauche. Tous ces sauts un petit peu techniques, si vous avez toujours un petit peu de peine à les réaliser, eh bien je vous laisse vous entraîner à côté. Comme ça, vous pouvez les réviser, si je peux dire ça comme ça, de votre côté. Et après, si vraiment dans les entraînements, vous prenez trop la corde dans les pieds, prenez des sauts plus faciles que vous maîtrisez. Allez, 3 secondes. Et pause, super. On va enchaîner avec les sauts réguliers, ça vous les connaissez par cœur. 2, 1, et c'est parti. Allez, les sauts réguliers. Donc ici, on regarde au loin. Les avant-bras et les poignets guident le mouvement. On laisse juste passer l'espace pour que la corde passe. Pas besoin de sauter trop haut. Et puis on est léger sur les appuis. Allez, c'est excellent. Encore 10 secondes. 5, 2, 1. Et pause. Super. On va enchaîner avec les sauts alternés. Donc aussi un des sauts de base que vous maîtrisez depuis le début de ce programme maintenant. Vous devriez pouvoir le faire les yeux fermés, celui-là. Allez, c'est parti. Là aussi, un pied après l'autre, on est léger. Toujours l'appui sur l'avant des pieds. Comme si on ne voulait pas faire de bruit quand on saute à la corde. La corde qui passe juste sous nos pieds. On essaie de ne pas faire des trop longues traînées devant. Et on garde une belle position. Allez. 5, 2, 1. Et pause. Super. On reprend le kick step. Donc celui qu'on a fait au début où on vient shooter dans un ballon. Allez, c'est parti pour le kick step. Donc ici en alterné, droite, gauche et on shoot dans ce ballon. Toujours en appui sur une jambe. Ici, ça va vous faire 2 fois le même appui sur la même jambe avant de passer sur l'autre jambe, d'accord? Donc chaque fois, je vais faire droite, gauche. Le temps de faire le petit coup de pied en avant et ensuite on alterne. Allez, 3, 2, 1 et pause. Super. On reprend le cross step, donc celui où on croise les pas. Et c'est parti pour le cross step. Donc on croise déjà en avant, un pied devant l'autre. Si vous voulez croiser toujours du même côté parce que c'est plus facile pour vous, vous pouvez. Vu que là on a 2 fois le cross step dans ce bloc principal, vous pouvez faire une fois croisé avec le pied droit et puis une fois croisé avec le pied gauche. Ou alors vous alternez à chaque fois. Allez, 10 secondes. 5, 2, 1 et pause. Super. On va finir avec le boxer skip, ce premier bloc principal. Dans 3 secondes. Allez, dernier exercice du bloc. C'est parti. Boxer skip, vous connaissez. Allez, c'est excellent, on garde le rythme. Vous avez le droit d'augmenter un peu l'intensité jusqu'à une intensité, on va dire, moyenne. Mais restez dans quelque chose de moyen, voire basse intensité, d'accord? L'intensité, je le rappelle, viendra dans les semaines 8 et 9. Allez, 3 secondes. Et pause, super. Vous êtes dans la minute de pause. On a fini le bloc numéro 1. Profitez-en pour bien boire, bien récupérer, même si c'était à basse intensité. Et puis, moi, je vous laisse ici pour les commentaires. Et puis, je vous souhaite un super entraînement.
to bring in the young generation. With the cosign, with the OG that's rocking with them. We'll do it all day long. Just come in so we see where the game came from. Exactly. 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 Yeah, I love doing dope shit for the culture if you didn't know. I love doing dope shit for the culture if you didn't know.